Mésinformation sur les méthodes de contraception chez les jeunes filles. Des ateliers sèment l'inquiétude. Alors, s'attaquer à des enfants et des jeunes ados, pour moi, c'est vraiment pas acceptable. Les feux de forêt de l'Ontario exaspèrent le président Trump qui veut être dédommagé. We got to stop the fires up there. Maybe they should pay us some damages or something, or we should do some tariffs. I get frustrated just listening to a bunch of rubbish. Et les cartes de collection Pokémon attirent de plus en plus de voleurs. Les cartes, il y en a qui valent super cher. Les gens, c'est un coup d'argent facile. Il est 22h, c'est l'heure de Nouveau Info. Bonne fin de soirée tout le monde. Exclusif Nouveau Info, un organisme montréalais attire l'attention de la santé publique, mais pas pour les bonnes raisons. Serena Québec s'est rendue dans des écoles secondaires pour la Semaine rouge pour parler de menstruation. Mais le problème, c'est que le matériel présenté augmenterait le risque de grossesse non désirée. Véronique Dubé. Est-ce que tu penses que tu prends la pilule dès que tu as tes règles ou tu attends qu'elle soit régulière? Attends qu'elle soit régulière. Vous avez vu ça où, sur les réseaux sociaux? Ouais, sur les réseaux sociaux. C'est plus pour pas être enceinte. Il y a actuellement, entre autres sur TikTok, beaucoup de désinformation sur la pilule contraceptive. Il y a une hormonophobie qu'on appelle qui est bien présente, où on lit beaucoup l'infertilité à la peur des hormones. Prenez pas la pilule, vous allez devenir infertile. Mais voilà qu'un organisme qui s'appelle Serena Québec a visité des centaines d'élèves cette année dans le cadre de son activité intitulée La Semaine rouge, qui vise à parler des menstruations aux adolescents. Sur son site Internet, on peut voir qu'il fait la promotion de la méthode naturelle symptothermique. La méthode symptothermique, c'est efficace à peu près à 60-70 %. Et puis, si vous voulez augmenter son efficacité, il faut que vous joignez ça à l'abstinence. Or, Nouveau Info a mis la main sur une lettre interne envoyée par la Direction de la santé publique de Montréal aux écoles et aux organismes jeunesse. On avertit que le matériel de Serena Québec contient des risques de mésinformation qui peuvent mener à des grossesses non désirées et une transmission accrue des ITSS. Alors, s'attaquer à des enfants, des jeunes ados, pour moi, c'est vraiment pas acceptable. Mais Serena Québec se défend. C'est qu'on ferait l'enseignement de la méthode symptothermique dans les écoles, ce qui n'est pas le cas. La Semaine rouge, c'est d'abord l'éducation à la santé menstruelle. La Semaine rouge ouvre la porte sur d'autres dimensions, notamment émotionnelles, environnementales. Sur son site, on peut aussi lire ceci. Petit conseil, attends que ton cycle soit régulier avant de considérer la pilule. La directrice se dissocie aujourd'hui du document. Ce n'est pas sur notre site, donc ce document-là n'appartient pas à Serena Québec ni à la Semaine rouge. On peut aussi y voir cette photo d'une chambre à coucher surplombée par un crucifix. Alors, on peut pas dire que c'est tout à fait contemporain. C'est une image qui relate en fait dans quel contexte dans lequel l'organisme était lorsqu'il est né, donc dans les années 50. Donc, on ne parle pas d'abstinence auprès de la population. Nous, on parle de l'adaptation des comportements sexuels en phase fertile. Je peux comprendre la confusion que vous avez actuellement, mais en aucun cas, notre organisme, il est laïque. L'organisme communautaire dit que l'enquête de la Direction de la santé publique de Montréal est biaisée et qu'une médecin chapeaute leurs activités. Toute l'information avec laquelle on travaille, elle est basée scientifiquement. Vous me parlez de 1950. Est-ce que vous avez actualisé vos documents et la médecin qui vous accompagne a bien 90 ans? Le docteur Parenteau a eu 90 ans. En avril dernier, a reçu la médaille du député à l'Assemblée nationale, justement pour honorer toute sa carrière et sa contribution à la population québécoise. La Semaine rouge a été présentée dans une quinzaine d'écoles à travers le Québec, des camps jeunesse et des maisons de jeunes. Elle le sera encore en septembre. Le Centre de services scolaires de Montréal nous a répondu par écrit pour sa part que ça touche les élèves de secondaire 1 et 2 d'un seul établissement. Dès la rentrée scolaire, des suivis seront effectués pour s'assurer que les informations transmises aux élèves étaient neutres et fiables. Santé Québec, qui subventionne Serena Québec depuis 2003, assure qu'elle portera désormais une attention particulière aux éléments signalés. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info. Le premier week-end des vacances de la construction a été particulièrement meurtrier sur les routes du Québec. 8 personnes ont perdu la vie. Parmi les victimes, une famille des Laurentides qui a été presque complètement décimée. Dans la plupart des cas, ces accidents auraient pu être évités. Lily Mercure.
Depuis vendredi, la Sûreté du Québec déplore 3 accidents sur son territoire qui ont fait 6 morts. Ce qui est important de mentionner, c'est que dans les 3 cas, l'origine de la collision, c'est un comportement humain qui est à la base. C'est toujours, année après année, malheureusement, les mêmes causes de collision, souvent qui font des blessures graves ou des décès. Donc, on parle d'excès de vitesse, de distraction, de capacité de conduire affaiblie, soit par l'alcool, la drogue ou la combinaison des deux, et le port de la ceinture de sécurité. Vendredi, un couple et leur enfant ont perdu la vie dans une collision sur la route 369 à Lantier, dans les Laurentides. Le drame laisse un adolescent de 13 ans, orphelin. Une conductrice qui arrivait en sens inverse aurait tenté un dépassement dangereux, ce qui aurait mené à la collision frontale. Il y a des endroits qui sont plus dangereux que d'autres à cause des intersections, mais les gens sont de plus en plus impatients sur la route. C'est un petit couple qui vivait ici depuis plusieurs années. Il y a 3 ans, ils ont passé au feu. Mais ils ont été complètement détruits, ont été quand même éprouvés. Puis je peux vous dire qu'il y avait beaucoup d'amis dans la municipalité. Les gens sont tous consternés. Il y a beaucoup de circulation aussi, puis au fond, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait une lumière jaune ou peut-être un arrêt ou qu'on descende un peu la limite de vitesse, parce que là, en ce moment, elle est à 70, mais les gens, ils rentrent à 80, 90 des fois. À Sacré-Cœur, sur la Côte-Nord, 2 personnes sont mortes dans un accident qui a impliqué 4 véhicules samedi soir. Dimanche, un motocycliste est mort dans une sortie de route à Québec. S'ajoute à ce triste bilan 2 autres victimes, dont un piéton happé mortellement à Montréal et un conducteur qui a perdu la vie dans une sortie de route à Sherbrooke. J'espère que le fait qu'on en parle énormément va réussir à sensibiliser. Moi, je dis toujours, si ne serait-ce que quelques personnes et que ça permet de sauver une vie ou 2, mais ça sera au moins déjà ça de fait, parce que le bilan de l'année dernière n'était pas très reluisant. Et à moins d'un changement drastique, j'espère que c'est une exception, ce week-end-ci, et que ce ne sera pas la règle pour les 2 prochaines semaines à venir. Les gens exagèrent toujours avec la vitesse. La limite de vitesse, c'est 70. Tu ne vois jamais quelqu'un qui conduit 70. Ils viennent nous couper, puis ils ne nous l'indiquent pas, là. D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, mais la Sûreté du Québec intensifie ses opérations sur les routes de la province durant les vacances de la construction, période qui, en 2025, avait été la pire de la dernière décennie. 38 personnes sont mortes. À Montréal, Élie Mercure, pour Nouveau Info. Les feux de forêt continuent de ravager le nord de l'Ontario. 13 communautés ont été évacuées, soit 1800 personnes, et 2 communautés autochtones ont été complètement rasées par les flammes. Le président américain, lui, continue d'accuser le Canada de négligence dans sa gestion des incendies depuis une semaine. Donald Trump affirme que les brasiers empoisonnent l'air des États-Unis. Maybe they should pay us some damages or something, or we should do some tariffs. If he actually does his due diligence, one of the largest fires started from Minnesota. You got to remind President Trump that there's 3.9 million acres burning in the United States. Bon, on peut dire que le président Trump avait mis la table puisque la Maison-Blanche a annoncé en fin de journée qu'elle impose des droits de douane supplémentaires de 50 % au Canada sur certains produits. La première ministre du Québec a réagi sur ses réseaux sociaux que ces nouvelles menaces tarifaires sont injustifiées et préoccupantes et qu'elle va aborder d'ailleurs la situation avec Mark Carney cette semaine. Donc, pour analyser ces nouveaux tarifs, je joins Guillaume Lavoie, spécialiste en politique américaine. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir, Marie-Claude. Bon, encore une fois, plusieurs produits qui sont visés. On pense à l'alcool, aux huiles essentielles, aux produits laitiers, aux bâtons de hockey. M. Trump qui dit finalement que c'est en représailles du boycott des produits américains, là. Bon, d'abord, au-delà de tout ça, il faut savoir qu'au départ, on est dans la suite de la déconfiture de Trump avec son jour de la libération où la Cour suprême avait dit « Vous avez utilisé le mauvais outil ». Il existe un outil légal dans la boîte à outils du président qui est, après une enquête, on peut avoir des tarifs de représailles contre un pays. Maintenant, ce que ça démontre surtout d'abord, c'est une profonde mauvaise foi. Et pour Trump, les tarifs, c'est pas tant une arme économique qu'une arme de négociation massive. Il annonce des tarifs qui visent à faire paniquer l'autre pour exiger des concessions. Et c'est d'ailleurs pas innocent qu'il y ait un délai de 30 jours. Il s'attend à ce que le Canada arrive en courant à la Maison-Blanche pour offrir quelque chose. Mais là, il faut garder en tête qu'à chaque fois où on a fait une concession, pour Trump, ce n'est que quelque chose à sens unique. Maintenant, les volontés du président visent l'alcool où on a tort.
si c'est que le politique qui joue le jeu, on est sûr de perdre parce que le politique américain est bien sûr plus puissant. Mais ça n'arrive pas de nulle part, ça arrive avec un paquet de mesures de mauvaise foi. Et là, la question, c'est quels sont les outils de réplique du Canada? Et là-dessus, peut-être que nos meilleurs amis, c'est tous les autres aux États-Unis qui vont être obligés de les payer, ces tarifs-là. Et là, c'est eux qui vont faire pression sur le président. Parlons maintenant de l'Iran, parce que les États-Unis ont lancé de nouvelles frappes présentement, des représailles à la suite des 3 soldats américains qui ont été tués en fin de semaine. On a l'impression que la guerre en Iran a repris de plus belle, finalement. Oui, ici, les 2 mots-clés, c'est enlisement et escalade potentielle. Et là, c'est très triste quelque part, parce que la solution, elle est toute tracée. Ça revient aux fondamentaux de l'accord Obama. Combien gros doit être le chèque pour revenir à un Iran qui se tient tranquille avec un détroit qui est ouvert? Et là, le chèque va être plus gros maintenant parce que l'Iran a démontré que de contrôler le détroit, c'est très utile comme moyen de pression. Le drame avec ça, c'est qu'aucun des deux veut perdre la face. Alors, la solution, elle est là, mais politiquement, elle oblige de piler sur son orgueil. Et la seule solution qui, elle, vit d'elle-même ou presque, c'est l'escalade militaire. Et aux attaques américaines amplifiées, il y aura des ripostes iraniennes sur les pays voisins. Et on le voit déjà à quel point il va y avoir une contribution inflationniste énorme aux États-Unis, dans le monde développé. Et la question, c'est lequel des deux peut endurer les conséquences le plus longtemps. Et le drame, c'est que les deux sont certains que l'autre va plier en premier. Oui, encore une fois, il y aura peut-être un peu de pression des consommateurs américains, là. C'est le pari des Iraniens, qu'à la fin, l'impatience des consommateurs américains va obliger Trump à plier en premier. Alors, on continue de suivre ça. Merci beaucoup, Guillaume. Bonne soirée. Mon plaisir. Par ailleurs, l'inflation a reculé tout juste sous la barre des 3 % en juin au pays. Ce qui a aidé, c'est le recul du prix de l'essence. La croissance des prix à l'épicerie a aussi été moins rapide. On parle de 3,9 % comparativement à 4,3 % au mois de mai. Au Québec, l'inflation demeure plus élevée que la moyenne canadienne et s'établit à 3,2 % en baisse par rapport aux 3,6 % le mois précédent. C'est donc l'augmentation des forfaits cellulaires qui a contribué le plus à la hausse du prix dans la province. L'Espagne célèbre sa victoire en Coupe du monde. Les joueurs de soccer accueillis en héros dans la capitale. On y revient après la pause. L'équipe espagnole est de retour chez elle après avoir remporté la Coupe du monde de soccer hier contre l'Argentine. Les champions ont défilé dans les rues de Madrid à bord d'un autobus sur lequel on pouvait lire « Roi du monde ». Jusqu'à 2 millions de personnes étaient massées le long du parcours. Les célébrations se sont terminées en soirée avec un concert sur la célèbre place de la Fontaine de Cibeles. D'ailleurs, au spectacle de la mi-temps, pendant la finale hier, les gros noms se sont succédés sur scène. Madonna, BTS, Shakira, Justin Bieber. Mais il y a aussi des artistes québécois qui ont contribué au spectacle de cette Coupe du monde. Une danseuse et un chorégraphe, Marika Simard, les a rencontrés. J'ai croisé Justin Bieber, BTS, Chris Martin. J'étais comme, qu'est-ce que je vis en ce moment? Enola Bédard a dansé aux côtés de Shakira lors du tout premier spectacle de la mi-temps de la Coupe du monde. Je viens genre de vivre un rêve. Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Tout est allé vite. Puis, tu sais, ça fait tellement de mois que j'essaie de manifester ce moment-là. Puis c'est vraiment arrivé. J'essaie de comme comprendre qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai comme vraiment pas de mots pour expliquer comment que je suis comme reconnaissante de tout ce que Shakira nous a offert pendant les dernières semaines. 11 minutes, des dizaines d'artistes et une mécanique roulée au quart de tour. Pour comprendre tout ce qui se cache derrière la cérémonie de la mi-temps de la Coupe du monde, j'ai rencontré Alex Francoeur, qui est le seul Canadien à avoir fait partie de l'équipe de création de la cérémonie d'ouverture. Puis il y a deux choses à penser. Je dois évidemment penser caméra. Ouais. Et je dois penser au public qui a payé 3 000 $ pour être assis là. Ouais. Fait que pour un danseur, c'est la même chose. Il y a une préparation à faire. Je dois connaître mes caméras, qu'il y en a 40. Ouais. Puis je dois penser aussi à des gens qui sont dans 4 coins de la scène, plus mes chorégraphies, plus dans ce cas-là, ils ont des écouteurs, fait qu'ils sont coupés du son, plus
tous les accessoires, la scène, le temps. C'est beaucoup de choses qu'on te lance, puis on te dit « Allez, sois le meilleur ». Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on sous-estime dans l'organisation, par exemple, d'un spectacle à mi-temps? Le travail, puis je pense qu'on sous-estime que les Québécois, on peut se rendre là. On sous-estime beaucoup que on est au Québec, on fait des choses petites, puis que l'international, ces gros shows-là, c'est pour des Américains. Non. Puis là, je suis fier de dire que je suis la preuve d'être je suis le seul chorégraphe au Canada qui a jamais chorégraphié ce spectacle-là. Dans ce cas-là de la Coupe du monde, mon équipe, il y en a un qui venait de Dubaï, il y en a un qui venait du Portugal, l'autre de l'Italie, l'autre de Milan. On est tous arrivés, puis c'était comme, il n'y a plus de différence. Il y a tellement de travail, beaucoup plus que la danse. C'est tellement gros comme événement que moi, je regardais tout. Puis j'étais comme un élève à l'école. Là. Je regardais, puis j'étais tellement inspirée. Puis un jour, je veux faire des gros shows comme ça aussi de mon côté. Puis que ça a tellement été un beau moment. À Montréal, Marie Cassimard, pour Nouveau Info. De retour chez nous maintenant, Québec et Ottawa s'entendent pour accélérer les processus d'évaluation environnementale. Au Québec, on appelle ça, entre autres, le BAP. Donc, fini les dédoublements qui, selon les 2 paliers de gouvernement, ralentissent les processus pour les projets d'envergure. On fait le point tout de suite avec Charles-Édouard Têtu, analyste en politique climatique et énergétique chez Équiterre. Bonsoir, M. Têtu. Bonsoir. Bon, d'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette annonce faite par la ministre de l'Environnement, Pascale Derry, et aussi par le ministre fédéral, Joël Lightbound? Bien, écoutez, il n'y a pas excessivement de matériel dans l'annonce d'aujourd'hui, donc c'est dur de se positionner actuellement. Donc, on demeure quand même prudent de notre côté afin de réagir. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on les connaît, ces gouvernements-là. Donc, le gouvernement fédéral, depuis 1 an, accumule les drapeaux rouges, ne fait que vouloir contourner ses propres réglementations, ses propres encadrements, ses propres lois. Et puis, avec le gouvernement du Québec aussi, là, on a un petit peu emboîté le pas dans les derniers mois à imiter le gouvernement fédéral. Fait qu'on s'attend à ce qu'il y ait autre chose qui suive ce type d'annonce. Mais le Québec devient quand même la 8e province à s'entendre avec Ottawa en la matière. Est-ce qu'il pourrait quand même y avoir peut-être du positif là-dedans? Bien, écoutez, c'est sûr que le Québec qui s'entend avec le fédéral, ça demeure un petit peu d'un aspect administratif de la chose. Donc, chaque province doit s'entendre avec le fédéral. Donc, effectivement, c'est somme toute positif. Ça demeure quand même quelque chose qui est somme toute administratif à cet égard-là. C'est pour ça, encore une fois, qu'on demeure assez prudent. Donc, le Québec a quand même un excellent système d'évaluation d'impact environnemental. Donc, on s'en remet à ça. Donc, l'évaluation du Québec qui aurait préséance sur celle d'Ottawa, finalement, il y en aurait juste une. Donc, selon vous, il n'y a pas trop de problèmes de ce côté-là, finalement? Bien, effectivement. Donc, on sait que le gouvernement du Québec est assez compétent en sa matière, surtout dans ses champs de compétences avec le fédéral pour évaluer les projets environnementaux. On n'est pas trop inquiet sur la qualité de ces évaluations-là. Toutefois, on souhaite quand même soulever nos inquiétudes à ce que les 2 gouvernements, dans leur entente aujourd'hui, on dit que c'était pour accélérer les projets. Et puis, on sait que lorsqu'on essaie d'aller vite, c'est là que souvent les problèmes apparaissent. Les Québécois et les Québécoises le savent. La dernière fois qu'on a essayé d'aller vite au Québec, ça nous a coûté 270 millions dans la fête de Northvolt. On parle ici d'une entente de principe, donc il va y avoir des consultations publiques qui vont durer 21 jours. Est-ce que vous allez participer? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, c'est sûr que là, il faut se faire une tête si on participe ou non à la consultation. C'est sûr que dans le passé, on a participé à toutes les consultations que le gouvernement fédéral a soulevées, notamment sur l'amoindrissement de ses cadres réglementaires et politiques en matière d'environnement. Donc, Équiterre a répondu présente à toutes les opportunités de ce type de consultation. Donc, on est encore en train de se faire une idée, mais fort probablement qu'on va être parmi les groupes qui vont déposer un commentaire. C'est un dossier qu'on va continuer de suivre. Merci beaucoup, Charles-Édouard Têtu d'Équiterre. Merci, à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Les Pokémon célèbrent leur 30e anniversaire et certaines cartes à leur effigie valent des centaines de milliers de dollars. Vous en avez peut-être même chez vous. Sachez que leur valeur a explosé et que certains sont prêts à commettre des crimes pour s'en procurer. Juliette Poirot. Il n'y a pas longtemps, la vitre derrière nous est neuve. Il y a quelqu'un qui a essayé carrément de rentrer dans le magasin. Malheureusement, ça arrive de plus en plus souvent parce que justement, les cartes il y en a qui valent super cher. Fait que les gens, c'est un coup d'argent facile. Est-ce que les magasins de cartes vont devenir un petit peu comme des boutiques bijoux, des bijouteries, des trucs comme ça? On ne sait pas.
Probablement, parce que, sérieusement, surtout, on parle de Pokémon, mais il y a aussi les sets comme One Piece, Magic, même les cartes de hockey. Il y a beaucoup de cartes qui valent énormément d'argent. Fait que oui, veut pas. Il va falloir renforcer un petit peu comme les bijouteries, je pense. On n'aura pas le choix. Là. Ça s'en va vers là. Plus tôt cette année, à New York, une rencontre de passionnés de Pokémon s'est bien mal terminée alors que des hommes masqués et armés les ont braqués pour voler plus de 100 000 $ de cartes Pokémon. Chez nous, le 18 juin dernier, la boutique Missing No dans Lanaudière a été la cible d'un vol à main armée. Le suspect aurait pointé une arme sur le copropriétaire de la boutique, Jean-François Etu, afin qu'il lui donne des cartes Pokémon évaluées à plusieurs milliers de dollars. On a renforcé avec des caméras, surtout des vitres anti-vol, mais aussi, c'est beaucoup de, je pense, de la prévention. Nous, on ne laisse jamais rien de grosse valeur dans le magasin la nuit. La police de Laval a même fait une sortie publique le mois dernier pour mettre en garde justement sur la hausse des actes criminels entourant les cartes Pokémon. 30 événements liés aux cartes Pokémon sont survenus à Laval depuis le 1er janvier 2025, dont 11 depuis le 1er mars 2026, ce qui témoigne d'une augmentation récente des actes criminels liés à ce phénomène. Et de ces dossiers, 7 événements sont marqués par des gestes de violence. Également, 10 jeunes âgés de 16 à 18 ans ont été arrêtés au début du mois de juin pour des vols de cartes Pokémon et de MacBook. À Saint-Jean-sur-Richelieu, Juliette Poirot pour Nouveau Info. Nouvelle plus légère en terminant, c'est la journée mondiale de la poutine. Ce plat emblématique du Québec est né dans les années 50, mais tout le monde ne s'entend pas sur son lieu d'origine. Bon, pour certains, c'est Warwick, pour d'autres, c'est Drummondville. En tout cas, ce sont 2 villes du centre du Québec. Chose certaine, ce mets réconfortant a connu du succès dès ses débuts. Donc, si vous avez un petit creux de fin de soirée, bien, vous avez encore le temps de célébrer cette journée avec une bonne poutine. Alors voilà, c'est complet pour ce bulletin. Terminant, demain, début de la rencontre estivale du Conseil de la Fédération à Charlottetown. Les premiers ministres des provinces et des territoires vont se réunir à l'île du Prince-Édouard. Il sera certainement question des feux de forêt en Ontario et aussi des nouveaux tarifs que veut imposer Donald Trump au Canada. Là-dessus, bonsoir, bonne nuit tout le monde et surtout soyez prudents dans vos déplacements pendant ces vacances de la construction alors que c'est plus occupé sur nos routes. Au revoir tout le monde, à demain.